Bonjour, Sornonata, à notre chers téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Bonjour également à toute la team. Merci beaucoup. Et on reste avec toi, c'est pour les premières informations de la journée. C'est parti Ibou et on parle de la criminalisation de l'homosexualité au Sénégal. Le Khalif de Ndiassane se prononce sur la question. Exactement, Sornonata Serigne Bekay Kounta demande donc l'application de cette loi pour lutter contre ce phénomène. Donc, il s'est prononcé par l'intermédiaire de son porte-parole Serigne Abdourahmane Kounta. Nous y reviendrons donc dans la partie Wolof et pour poursuivre, restons donc dans l'actualité avec les violences. En cette période de campagne, la plateforme des femmes monte au créneau pour dire non aux scènes de violence en cette période. Cette plateforme donc milite pour la paix en Casamance. Il a réuni donc plusieurs centaines de femmes sur la place publique de Ziguinchor, avec comme objectif inciter les acteurs politiques à plus de retenue, nous dit Boubacar Diassi à la caméra Lamine Mandia. La question de la violence en cette période de campagne électorale préoccupe grandement les femmes de la région de Ziguinchor qui ont organisé cette rencontre sur la place Bambaya à l'initiative de la plateforme des femmes pour la paix en Casamance. Aujourd'hui, nous avons invité toutes les sociocultures et toutes les grandes personnalités par catégorie à cette assemblée-là. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait d'actes de violence. Nous souhaitons que les élections du processus au jour du vote soient apaisées. Les jeunes ont été particulièrement cités lors de cette rencontre, eux qui sont généralement manipulés par leurs responsables politiques. Ne pas se laisser manipuler, ne pas se laisser influencer, que des jeunes qui sont l'espoir de notre pays, le Sénégal, l'espoir de nos familles, que ces jeunes soient des responsables, qu'ils aillent aux élections, qu'ils n'y laissent pas leur vie et que demain ils puissent conduire les destinées de notre pays et de notre pays, le Sénégal. Un comité de veille a été installé pour prévenir la moindre menace de la stabilité sociale. La question de... on va parler à présent donc de ces centaines de pirogues saint-louisiennes arraisonnées donc à Ndiago. Ces dernières années, les pêcheurs propriétaires de ces embarcations ne peuvent plus attendre et demandent tout simplement l'intervention donc des autorités pour pouvoir entrer en possession de leurs biens. C'est un sujet signé Ousseynou Diop, les images de Habib Sek. Ces pêcheurs ne peuvent plus attendre. Ils veulent que l'État sénégalais accélère les procédures de restitution de leur matériel arraisonné depuis quelques années par les gardes-côtes mauritaniens à Ndiago. J'ai été arrêté pendant la fête de la Tabaski. Notre pirogue a été aussi arraisonnée par les gardes-côtes mauritaniens. D'autres pirogues ont été aussi arraisonnées à Ndiago et partout en Mauritanie. Les pêcheurs venus de plusieurs quartiers de toute la langue des Braves se sont mobilisés pour demander aux autorités d'entrer en possession de leurs pirogues et autres matériels arraisonnés à Ndiago. Selon Eliman Gueye, certaines pirogues commencent déjà à se détériorer. Le matériel arraisonné, selon les pêcheurs, est estimé à plusieurs milliards. Le matériel peut être estimé entre 35 et 2 millions de francs CFA. Nous avons perdu l'essentiel de nos pirogues. Les pêcheurs de Saint-Louis réclament l'intervention de l'État. Nous tendons la main au chef de l'État pour la restitution de notre matériel. Depuis quelques années, ces professionnels de la Grande Bleue de Saint-Louis attendent la restitution de leur matériel. Cette fois-ci, ils sollicitent l'aide de l'État sénégalais et interpellent le président de la République pour accélérer les procédures. On quitte donc Saint-Louis pour se rendre dans la banlieue dakaroise et plus exactement au marché de syndicats. Sur place, des milliers de commerçants s'investissent quotidiennement. Objectif gagner quelques sous, mais toutefois l'absence donc de commerçants ou bien l'absence d'acheteurs font que vraiment ces personnalistes sont confrontés à d'énormes difficultés. Nos reporters Cheikh Diop et Abdoulaye Anne y ont fait un tour. Des jujubes, des citrons, des arachides, entre autres fruits. Les tables bien achalandées.
du marché Syndicat ont tout pour plaire un fin gourmet. Syndicat, c'est l'histoire d'amour entre cet homme de 70 ans et le marché. Il passe sa journée ici pour écouler ses marchandises. Très actif, il préfère suer ici que de tendre la main. Je gagne ma vie ici. C'est mon bureau, donc mon lieu de travail. Je ne veux pas rester à la maison sans rien faire. Ce n'est même pas bien pour ma santé. Quand je viens ici, c'est pour assurer la dépense quotidienne. Dans ce marché, une armée de marchands de tous les âges investit les lieux. Chaque jour, tout le matin, une attitude positive qui les pousse à exhorter les jeunes à tenter le coup. À Syndicat, il y a des jours où on se frotte bien les mains, mais il y a aussi des jours où on rentre sans rien amener à la maison. Mais on rend grâce à Dieu. Un homme doit bien gagner sa vie dans la dignité, suivre le droit chemin. Dieu est juste. Je souhaite qu'il en soit ainsi pour tous les jeunes, pour le développement de notre pays. Les jeunes doivent être conscients, surtout en cette période électorale, qu'ils continuent de se battre pour préserver leur dignité. Je pense que c'est ce qui est le plus important pour la jeunesse de notre pays. À Syndicat, les marchands cohabitent toute l'année avec l'insalubrité. Mais ici, l'on prie pour qu'au sortir des locales, le cadre de vie soit amélioré au grand bonheur de tous. Et pour terminer, parlons de cet embargo contre le Mali. L'association des ressortissants de Bougouni à environ, l'association de renforcement d'amitié entre le Mali et le Sénégal, la plateforme de la jeunesse Y'en a marre et le FRAPP rencontre aujourd'hui, cet après-midi, donc la presse au menu de la conférence de presse, la situation du Mali. Voilà, Nata, c'était tout pour la partie française. Donc, on se retrouve dans un instant, pour l'international. Oui, l'inter et l'actualité au Sénégal revient dans quelques minutes aux alentours de 7 h et ce sera en Wolof sous forme de brève. Comme vous l'avez dit, Ibou Diouf, on reste avec toi pour l'actualité hors du Sénégal. Et l'actu inter nous mène en Côte d'Ivoire avec ce drame à Koumassi qui a fait 4 morts. Quelques 4 morts, Sornanat, prise de malaise dans un appartement de Koumassi, c'est dans le sud-ouest d'Abidjan. Rapporte mardi donc le groupement des sapeurs-pompiers militaires qui informe qu'il a été alerté hier vers 16h45 pour plusieurs personnes prises de malaise dans cet appartement qui se situe au quartier d'Ivo, près du centre communautaire. À l'arrivée, 5 victimes ont été constatées, dont 4 décès et 1 dans un coma. La police et la gendarmerie donc ont déployé sur les lieux, ont ouvert une enquête. En Libye, donc plus de 600 migrants arrêtés à Tripoli, tous ces migrants qui étaient restés devant les locaux d'IHR. Malgré la fermeture de ce centre le mois dernier, la police leur avait demandé de quitter les lieux, ce qui avait poussé un premier groupe de 200 personnes à se déplacer. Les 600 donc réfugiés qui restaient ont pour leur part été embarqués dans des bus direction du centre de rétention officiel Ain Zahra. Les ONG demandent aux autorités libyennes de réagir immédiatement pour protéger ces immigrés. Le docteur Denis Mukwege a reçu donc hier mardi le titre de docteur honoris causa de l'Académie de médecine de France face aux membres de l'Académie française. Il a détaillé comment le viol est utilisé comme arme de guerre dans l'est de la RDC et décrit les atrocités subies par les victimes, dans la grande majorité des femmes de tout âge. Tout en tant que médecin engagé, il a interpellé donc ses pairs, rappelant que le rôle du médecin ne doit pas toujours se limiter à soigner les conséquences de la violence. Il s'est désolé que le personnel soignant soit aujourd'hui devenu la cible principale. 20 ans après la prison de Guantanamo, toujours en service malgré les promesses de fermeture de Barack Obama, mais 20 ans après sa création, la prison donc abrite toujours des détenus à Cuba, toujours entouré de controverses. Guantanamo a été installé à la suite des attentats du 11 septembre. Au cours des 2 décennies, quelques 780 hommes ont été détenus dans la prison sur fond d'allégations de torture entre ces murs.
Parlons à présent de médecine transplantation cardiaque. Un corps de porc génétiquement modifié placé chez un homme. Un Américain donc est devenu la première personne au monde à recevoir une transplantation cardiaque à partir d'un corps génétiquement modifié. David Bennett, âgé de 57 ans, se porte bien 3 jours après l'intervention expérimentale. La transplantation est considérée comme le dernier espoir de sauver des vies. Bien qu'on le sache, n'est pas encore quelques chances de survie à long terme. Et pour terminer, Sornanata, cinéma, Will Smith, enfin sacré au Golden. Il a remporté son premier prix donc dimanche pour son interprétation émouvante de Venice et Serena Williams comme père. Richard Williams dans King Richard, présenté sous le titre de la méthode Williams dans sa version française, qui a imaginé une méthode d'entraînement révolutionnaire pour propulser ses défis au sommet du tennis mondial alors qu'il n'avait aucune connaissance, encore moins une expérience du sport de haut niveau. Voilà tout, Sornanata, pour la partie internationale. Merci beaucoup, Ibou Diouf. La méthode Williams qui retrace donc le parcours des sœurs Williams, Venus et Serena, et Will Smith qui vient donc d'être récompensé. Merci beaucoup, Ibou Diouf. Rendez-vous tout à l'heure pour la version Wolof et dans quelques petites secondes, la une des journaux avec Cher Diop.